Ma fille, ma fille, Émilie qui vient d'avoir 18 ans. Et je suis resté debout pendant que ma femme Tiffany et son patron, Ryan, 25, ont emballé ses valises dans sa voiture. Il serait venu la chercher le dimanche matin pour une réunion lundi à Los Angeles. Il prenait un vol ce soir-là, ayant besoin d'être en ville pour les réunions avant de grandes négociations. Tiffany, toujours magnifique à 44 ans, après 25 ans de mariage, elle était grande à 1,70 m, avec des cheveux bruns foncés et des yeux bleus profonds, malgré l'ajout de quelques livres au fil des ans. Elle a maintenu cette silhouette mince et incurvée qui a toujours attiré l'attention des gens. Nous nous sommes mariés juste après le lycée et j'ai travaillé dur pour la soutenir pendant ses études universitaires, prenant des cours en ligne. Moi-même, l'accouchement n'a jamais vraiment changé son apparence et après qu'elle a obtenu son diplôme de droit, nous sommes retournés dans le comté d'Alamance pour être plus proches de la famille. À ce moment-là, nous avions 2 enfants et Émilie est arrivée pendant la première année de Tiffany en tant qu'avocate. J'ai observé Ryan avec un nœud d'émotion dans le ventre, détestant ce sourire arrogant et la façon dont il se tenait si sûr de lui. Je voulais l'affronter, mais je me suis retenu, sachant que cela ne servirait à rien. Ils partaient tous les deux pour une affaire civile, mais grâce à un tuyau d'une femme nommée Rachel, je savais qu'il se passait quelque chose de plus. J'avais déjà été informé de leurs plans alternatifs. Tiffany et Ryan avaient refusé notre offre de les conduire à l'aéroport, préférant le confort de sa voiture. Cela m'irritait de ne pas savoir quand ils seraient de retour. Physiquement, Ryan et moi étions à peu près pareils, proches en âge, taille et corpulence, mais j'étais prêt à une confrontation si cela en venait à là. Émilie avait dû remarquer ma frustration croissante et a sagement intervenu, m'empêchant de faire quelque chose que je pourrais regretter. Nous avons fait nos adieux depuis le porche, alors que Tiffany attendait probablement avec impatience ce qui l'attendait à Los Angeles. La promotion de Tiffany au poste d'associée au sein du cabinet il y a 2 ans avait bouleversé nos vies, et pas dans le bon sens. Le pouvoir lui était monté à la tête, bien qu'elle l'ait bien caché à tout le monde. Sauf à moi. C'était Rachel, la femme de Ryan, qui avait pris contact pour révéler les détails de ses liaisons avec des femmes au travail, a déclaré que c'était la goutte d'eau et qu'elle et son père avaient tendu un piège, après que la voiture de Ryan ait enfin disparu au bout de la route. Émilie et moi sommes retournés à l'intérieur. « Est-ce que maman a une idée de ce qui se passe vraiment ?» Émilie m'a demandé. « Que Ryan l'ajoute simplement à sa liste ?»« Probablement pas, ai-je répondu. Ta mère a toujours été aveugle à la vérité, même avec toute cette formation juridique. Elle ne prend pas les rumeurs au sérieux et pense pouvoir garder le contrôle. Pour elle, c'est probablement juste une pause excitante dans la routine. Elle va avoir une rude surprise quand elle réalisera qu'elle n'est qu'une autre aventure pour lui. » Émilie fronça les sourcils. « Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée si tu le savais? Tu connaissais ta mère. » J'ai répondu que si j'essayais de la prévenir, elle balayerait ça d'un revers de main, m'appellerait jaloux. Ça se transformerait en une grosse dispute et rien ne lui ferait changer d'avis. Est-ce que sa femme est au courant? Émilie a demandé. Ouais, elle sait, et son père aussi. J'ai dit qu'ils sont prêts à le prendre sur le fait. Ce n'est pas la première fois. Et Rachel en a assez. Ses enfants sont grands et elle en a fini avec toute cette mascarade. Tu pardonneras, maman? Émilie a demandé, l'air inquiet. Pas cette fois. J'ai dit fermement. Je lui ai pardonné une fois, mais c'est là différent. Il est temps de passer à autre chose. Le divorce est sur la table depuis qu'elle est partie ce matin. Je n'oublierai jamais le choc sur le visage de ma fille, comme ses frères et sœurs. Elle n'avait aucune idée du passé de sa mère à prendre. Son infidélité a dû être un choc pour elle. « Papa, tu dois expliquer. » Elle a insisté. « Je ne comprends pas. Tu es la plus jeune, Émilie. Alors garde ça entre nous. J'ai dit avant que tu ne sois née, ta mère a trompé.
Elle l'a cachée jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Si un test n'avait pas confirmé que tu étais la mienne, je serais parti. Heureusement, le test de paternité a prouvé que tu l'étais. Émilie avait l'air stupéfaite. Seulement 3 personnes dans la famille connaissaient le secret, et nous l'avions gardé enfoui pendant des années. « Qui est-il? On le connaît » demanda-t-elle. « Ça fait 18 ans que je ne lui ai pas parlé, » répondis-je. « C'est ton oncle Rick. Vous et les autres enfants l'appelez Tonton Rick. » Émilie a pris un moment pour digérer la révélation. Elle comprenait maintenant pourquoi je gardais toujours mes distances lors des événements familiaux avec Rick. Pourquoi ses grands-parents partageaient Noël entre lui et moi. Tout avait du sens maintenant. Tu pourrais envoyer un message à Rick au sujet du voyage de Tiffany et semer un peu de trouble si tu veux. Ai-je plaisanté légèrement, puis je me suis dirigé vers la cuisine. J'ai préparé du café et pris le journal local en parcourant les nouvelles annonces, locations, maisons, avec Émilie qui part bientôt à l'université. Tiffany pourrait rester ici jusqu'à sa remise de diplôme, mais je devais déménager avant son retour. Je savais que le juge Wallace prioriserait les besoins des enfants dans le divorce, donc je devais planifier.